Pas d'autre explication, des fois c'est pas parfait. Oh, C'est bleu? oui, c'est les bulles. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. On commence le vlog avec un petit peu de douceur, quelques images tournées chez ma sœur un dimanche après-midi où on s'est réfugié pour avoir un petit peu de fraîcheur. Louis adore parce que voilà, il s'amuse toujours super bien là-bas. Et le soir, en général, Nox en profite pour me rejoindre. Il a pas compris, lui, je crois qu'il fait 35 degrés. Il veut toujours se rapprocher. Ensuite, lorsque je suis passée faire un petit coucou à une amie à moi, donc Amandine, si tu passes par là, je vous ai pris quelques petites images parce que sa jungle est vraiment magnifique chez elle. Franchement, c'est trop inspirant. Et puis alors, ce collier de perles, franchement, j'adore. Ce jour-là, petite visite chez le fleuriste sur la place de la Croix-Rousse avec monsieur l'acrobate, bien sûr, qui me fait des frayeurs. Bref, je me suis fait plaisir ce jour-là, je me suis fait un petit bouquet. Je voulais un truc un peu léger, dans les tons jaunes, j'avais envie qui correspond un petit peu à la saison, le soleil, comme si on n'en avait pas assez. J'en voulais aussi chez moi. Du coup, je me suis pris des petites fleurs de camomille. Une fleur d'aquilée sauvage. D'ailleurs, j'en ai pas remis sur le balcon cette année. Vous vous souvenez, j'en avais une sur mon ancien balcon sud-ouest. Et quelques petites fleurs de scabieuse que l'on trouve partout en ce moment, qui résistent vraiment bien à ces sécheresses, à ces terres un petit peu pauvres. Donc franchement, je me dis, ça vaudrait le coup de les mettre si vous êtes plein sud ou plein ouest sur le balcon, parce que c'est vraiment des jolies petites fleurs en plus. Et puis on les trouve dans toutes les couleurs. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, mieux que ma monstera derrière qui a hyper soif. Je voulais vous donner deux nouvelles. D'abord de mes caladiums qui sont tous les deux passés en extérieur parce que mon deuxième pot que je voulais garder en intérieur, Hello, ça mettait des plombes à sortir, etc. Entre la canicule où je fermais tout, les orages où il a fait quand même moche, parce qu'après la canicule de juin, il y a eu pas mal d'orages, donc il faisait pas très beau. Bref, j'ai tout sorti. Franchement, ça se développe de folie. J'ai juste le caladium Frog in a Blender, dont plusieurs feuilles ont été cassées à cause du vent et des orages dernièrement. Donc c'était quoi ces orages? Début juillet, fin juin, début juillet. Le reste qui était en intérieur recommence à se développer. Et j'ai eu pas mal de questions. On m'a dit mais tu les mets dans un pot sans trou de drainage. Oui, c'est pas l'idéal. Mais voilà, je fais très attention dans les arrosages. Je l'ai mis en plus à l'extérieur, donc ça sèche encore plus rapidement. Mais effectivement, c'est pas forcément le mieux de rempoter directement dans ce genre de pot. Voilà, pas d'autre explication, des fois c'est pas parfait. Et puis dans le doute, il y a une chose que j'utilise aussi beaucoup, même pour mes plantes d'extérieur, c'est mon testeur d'humidité. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo sur l'arrosage, j'utilise énormément pour mes plantes d'intérieur, pour les gros pots, pour savoir, parce que des fois, vos plantes d'intérieur, une grosse partie du terreau est sec. Si vous plantez le doigt, on n'a pas des doigts télescopiques. Parfois le reste de la motte est encore complètement détrempé et ça on peut pas le savoir et on rajoute de l'eau et on peut créer voilà cette asphyxie et cette eau stagnante aux racines qui peut tuer la plante. Et du coup j'utilise très régulièrement mon testeur d'humidité, voilà, que j'ai acheté 10 balles je crois en ligne. Je vous le remettrai en barre d'infos si ça vous intéresse, même s'il est dans la liste de mon matériel que je mets toujours en barre d'infos. Et voilà, ça vaut aussi pour les plantes d'extérieur, pour les gros pots, genre mes camélias. J'ai pas envie qu'ils souffrent du stress hydrique pendant l'été et à la fois j'ai pas envie de les noyer. Les pots sont énormes donc c'est pas facile de savoir. Je l'utilise aussi régulièrement voilà, sur le balcon. Je voulais aussi vous donner des nouvelles de mes petites plantations de calendula. Donc elles prennent bien, notamment je les ai mises sur mes rebords de fenêtre, donc c'est la folie. J'ai éclairci, puisqu'il y a pas mal de pousses qui sont sorties, donc celles qui se touchaient, je les ai enlevées en retirant simplement, parce que le système racinaire est pour le moment tout frêle. Et voilà, j'oublie pas d'arroser le soir, puisque c'est à ces moments-là, donc j'ai semé directement en terre, voilà, ça peut être un petit peu fragile. Donc on va voir, je vais vous tenir au courant au fur et à mesure des semaines. J'ai planté un peu tard en juin, ça aurait été bien de les planter en mai. C'est ma mère qui est revenue d'Édimbourg et qui me les a offertes, ces graines. Elle les a achetées là-bas, au jardin botanique. Et du coup, voilà, c'est pas grave.
Je pense qu'en août, on aura un joli feuillage et peut-être des petites feuilles. Sachant que le calendula, suivant votre météo et là où vous habitez, vous pouvez avoir des jolies fleurs jusqu'au milieu de l'automne. Simplement, voilà, on n'oublie pas l'engrais quand ça fleurit, on n'oublie pas les arrosages en été pour éviter le stress hydrique et on n'oublie pas d'enlever, ça vaut pour toutes vos fleurs, les petites fleurs fanées au fur et à mesure de la floraison pour encourager la floraison tout l'été jusqu'à l'automne. Il y a une grosse partie de nos annuelles qui vont être encore vachement belles jusqu'au milieu d'automne. Alors encore plus à Lyon, en centre-ville, parce que c'est un peu un microclimat, mais voilà. Crocodile. Crocodile. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vu? Oui, c'est les bulles. C'est le fond, oui, c'est l'éléphant qui fait les bulles. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la marque de bijoux Who We Are, que vous connaissez déjà si vous suivez ma chaîne et mes vlogs depuis le début. Donc c'est une marque française de bijoux et je les remercie de sponsoriser cette petite partie de la vidéo. C'est une marque que moi j'avais découvert de mon côté il y a quelques années parce que j'aimais beaucoup le design de leurs bijoux. J'en porte déjà deux aujourd'hui. Je porte les jolies boucles d'oreilles, les visionnaires, que j'aime beaucoup. Quand j'ai vu la nouvelle collection, je me suis dit je vais prendre celle-là parce que vraiment je sens qu'il y a un regain des... ça c'est pas les 80s, c'est plutôt les 90s. Vous voyez, ma mère elle portait des triangles comme ça quand elle était plus jeune. Et ça me fait grave du bien parce que j'adore. Je trouve qu'elles habillent une tenue à la fois sans trop en faire quand on veut y aller mollo. Et je porte également aujourd'hui la bague La Fière que j'adore. C'est une bague en labradorite. Donc tous les bijoux sont plaqués or, ce qui vous permet d'avoir des bijoux qui durent dans le temps. Moi ceux que j'ai depuis le début, ils sont toujours en super bêta. En fait plaqué or, j'en parlais avec la marque, la différence avec doré à l'or fin par exemple, c'est qu'il faut qu'il y ait au moins une couverture d'or de 3 microns je crois. Alors que doré à l'or fin, ça peut être entre 0,3 et seulement 1 micron. Donc du coup c'est des bijoux qui vont durer plusieurs années. Alors que parfois le doré à l'or fin, ça peut durer plutôt quelques mois quoi. Et moi je le vois dans la durée parce que c'est vrai que j'ai pas tendance à faire extrêmement attention à mes bijoux. Durant la journée, je fais pas trop attention à ça. Et du coup, voilà, ils tiennent super bien et ça, c'est vraiment cool. J'ai découvert aussi la marque parce que j'avais découvert qu'ils reversent en fait à chaque vente 50 centimes à une association de votre choix. Donc vous en avez souvent 3 au choix. Moi, je choisis souvent la SPA. Mais en ce moment, vous avez aussi le choix du coup entre la SPA, entre la Ligue contre le cancer et une nouvelle association de l'enfance qui est une association de protection de l'enfance sur internet qui s'appelle e-enfance. Donc vraiment, c'est, voilà, suivant vos sensibilités à vous pouvez choisir et ça je trouvais que c'était vraiment cool aussi. Ils livrent partout dans le monde et les bijoux proviennent de partenaires français et ils sont fabriqués à partir de matières premières issues du RJC, je vous en ai déjà parlé dans quelques vidéos. En fait c'est une certification qui va garantir des pratiques responsables au niveau éthique, environnemental, voilà, conditions de travail, etc. Voilà, je les remercie parce que j'aime beaucoup cette marque de bijoux. Je vous mets tout en barre d'infos bien sûr si ça vous intéresse. J'ai également un code promo qui est Marion15 pour moins 15% sur tous les bijoux hors pack de bijoux, mais sinon tout le reste ça vaut et c'est valable un mois. Je voulais aussi vous montrer avant vos départs en vacances, ils ont en fait créé une petite boîte à bijoux de voyage et elle est juste géniale. Du coup dedans j'ai mis tous mes bijoux Who We Are. En fait vous avez une partie là pour mettre des puces d'oreilles, dessous pour mettre des colliers pour pas qu'ils soient emmêlés. Et là une partie pour les bagues avec différents compartiments. Elle est juste trop choupie quoi. Je vous l'avais montré sur Instagram il y a quelques mois, mais du coup je vous la représente et je vous la mettrai aussi en barre d'infos. Si vous voulez voyager avec quelques petits bijoux, et voilà, ils seront pas paumés, ils seront pas perdus et ils seront pas abîmés et les colliers ne seront pas tout enroulés. Coucou tout le monde! J'étais en train de filmer une vidéo qui va sortir dans quelques semaines et entre temps j'ai reçu un colis que j'attendais. Du coup je me suis dit c'est plutôt pas mal comme cadre, ça change un peu. Du coup je vais recycler le cadrage et filmer un petit haul. Alors c'est le retour du haul de la honte. Comment vous dire? Ça fait un moment que j'avais pas fait de haul de la honte parce que ça fait un moment que j'avais pas commandé sur la fast fashion comme ça. Alors c'est pas Shein mais c'est pas mieux niveau éthique professionnelle. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait la dernière fois j'essaye un de mes 2 shorts qui me restent. Niveau vêtements, vous voyez souvent les mêmes vêtements dans mes vidéos. Genre en été, si vous regardez les vidéos de l'été 2021, vous allez voir que j'ai à peu près les mêmes tenues. Ça c'est récent, c'est ma sœur en fait qui me l'a offert pour mon anniversaire, donc voilà. Je vais m'acheter peut-être 1 ou 2 pièces à chaque saison. Souvent parmi les 2 pièces, c'est soit une pièce à remplacer. Par exemple, je sais pas, j'ai besoin d'une nouvelle chemise blanche parce que l'ancienne, ça fait 10 ans que je l'ai, elle est décolorée, elle est trouée ou elle se tient plus, le tissu fatigue. Et puis la deuxième pièce, ça va être une pièce un peu mode
mode de la saison qui me fait envie et j'aime bien un peu, bon, j'ai plus trop le temps de suivre la mode, mais il y a des trucs que j'aime bien suivant les moments. Par exemple, cette saison, je me suis acheté une jupe longue chez La Redoute parce que justement je remplaçais une ancienne jupe longue qui était une ancienne jupe courte, mais j'en porte de moins en moins des jupes courtes. C'est de moins en moins facile de courir après Louis avec une jupe un peu courte, surtout que la plupart de mes jupes ont rétréci puisque je suis moins en moins à l'aise dedans, je rentre dans moins en moins de mes fringues. Et je me suis acheté une petite robe H&M fleurie parce que j'avais envie d'un truc comme ça gaufré, ça me faisait envie. Donc c'était mes pièces de l'été de la saison pour moi. Et puis je ressors mes 2 shorts de l'an passé, parce que j'ai que 2 shorts dans ma garde-robe, j'ai 2 shorts dans ma garde-robe, j'essaie de garder vraiment 2 jeans, 2 shorts, voilà, suivant les saisons, d'avoir une capsule, une garde-robe assez réduite quand même, avec des pièces que j'aime beaucoup, que je prends du temps à choisir, et du coup je suis un peu déçue parce que j'ai pas mal de pièces de plus en plus qui ne me vont plus, dans lesquelles je rentre, je peux fermer le bouton, mais je suis pas du tout à l'aise, donc si on n'est pas à l'aise dans ses vêtements, moi c'est vraiment un truc qui me fout le cafard, c'est pas la peine, je préfère, au lieu de regarder dans le passé et me dire allez je le garde, peut-être qu'un jour je re-rentrerai dedans, non, je rentre plus dedans, je vais chercher un autre qui me va, ou qui me sied, qui me va et dans laquelle je suis confort. Donc c'est plutôt ma façon de penser. Et du coup mes 2 shorts que j'avais gardés l'an passé, donc 1 an postpartum l'an passé qui m'allait, et ben là 2 ans postpartum ne me vont plus. Alors je ne saurais pas vous dire pourquoi, à part la fin de l'allaitement, j'ai pas changé grand chose, mais bon c'est comme ça, donc il y a 2 solutions, soit je me rends triste pour rien, parce que voilà, alors pas triste d'avoir grossi ou autre, parce que ça c'est la vie, c'est pas, pour moi c'est pas une préoccupation, mais plutôt triste parce que j'aimais bien ces shorts et que j'aimerais bien les remettre, et du coup je suis un peu déçue. Soit j'avance et j'essaie d'en trouver des sympas pour remplacer. Et c'est ce que j'ai fait en fait ce jour-là. Donc je me suis commandé 3 shorts parce que c'est difficile de visualiser, j'ai besoin de les essayer et c'est vrai que je n'ai plus trop le temps d'aller en magasin. Donc un short en jean pour remplacer. Alors il m'a l'air court mais suffisamment large pour pas que ça me remonte et qu'on voit mes fesses, parce que c'est un peu le problème quand je cours avec lui. J'aime bien que ça soit ceinturé. J'ai la taille encore un peu fine et du coup j'aime bien la mettre en valeur, faire voilà, un truc un peu ceinturé. Donc je vais essayer. J'ai commandé 2 en jean à voir. Donc ça c'est le mom jean par excellence. Et je me suis dit tiens je vais en prendre un peu plus léger, estival. Donc je vais ça m'a l'air, non je dis ça m'a l'air grand à chaque fois puis en fait je l'essaye, ah non c'est parfait, c'est ce qu'il faut. Donc voilà je vais les essayer. Et du coup j'ai voulu aussi m'acheter un maillot de bain une pièce. Là aussi je sais pas si c'est le fait de courir après Louis dans la piscine qui fait que j'avais envie d'un une pièce. Donc un teint noir, voilà comme ça. On verra si je le garde. Je porte très peu de noir, très peu de noir près du visage. Mais j'ai quand même un maillot de bain noir que j'avais acheté l'an passé, 1 an postpartum. Je m'étais acheté 2 maillots de bain taille haute. En fait, c'est pratique parce que je me salis vachement à la piscine notamment ou dans les jardins, etc. quand on sort de la piscine avec Louis. Donc on va voir si je le garde. Alors j'aime pas faire ce haul parce que c'est de la pub à ce site, mais souvent je suis embêtée parce qu'on me demande souvent d'où viennent mes vêtements et souvent je suis obligée de dire bah alors c'est voilà, de la fast fashion donc je suis pas spécialement fière, mais surtout c'est souvent des collections qui a 3-4 ans, 5-6 ans même parce que je garde très longtemps ces vêtements. En général j'essaie de choisir des matières qui je pense vont durer. Ça typiquement je suis pas trop sûre, à voir comment ils tombent etc, mais à mon avis au lavage ça va pas trop durer. Et du coup souvent je suis embêtée parce que ça vous plaît mais vous pouvez pas vous les procurer. Donc là au moins bah, c'est pour une fois c'est le cas. Donc ça c'était le haul maman. Maintenant il y a le haul loulou. Je suis passée à Monoprix. Il y avait des petites soldes sur la collection d'automne. Je me suis dit bah tiens, enfin de printemps mais du coup ça fera pour l'automne. Je me suis dit bah tiens je vais en profiter pour lui prendre pour septembre. Je lui ai pris une salopette en solde. Alors c'est un short mais donc déjà elle est assez épaisse, c'est du jean. Moi perso en ce moment, je ne lui mets pas des trucs en jean parce qu'il fait vraiment très chaud. Donc à la fin de l'été, voire le début de l'automne, avec un pull dessous ou bien une veste par-dessus, je pense que ça ira. Je lui ai pris aussi des petits bodys Doggo. Ça, il adore les petits Doggo, c'est dog, chien en anglais. Voilà, en 36 mois parce que, à mon avis, il fera 36 mois bientôt. Et je lui ai pris un petit pyjama. Alors, il n'était pas en solde, mais il n'était pas cher pour Monoprix. Avec des petits lapins, assez fin mais un manche longue, donc en 36 mois pour l'automne ça ira bien. Et je lui ai repris une turbu, j'aime beaucoup celle-là en gaze de coton et elle était aussi soldée. Je lui en ai acheté une, alors pas couleur moutarde, j'ai acheté exactement la même au printemps,
pas couleur moutarde mais couleur vieux rose, qui est vraiment super. Alors elle était au G3, donc ça lui fera pour l'automne et une partie de l'hiver. Et elle était en solde, donc je me suis dit j'en profite. Et j'ai changé un peu de couleur, je me suis dit ça changera un peu le moutarde aussi. Enfin, ça changera de l'autre. J'ai beaucoup de trucs en moutarde, mais ça changera de l'autre. Donc voilà, c'était le haul de la montre maman-enfant. Ça m'a fait du bien. Voilà. Peut pas être parfait, hein. Ça c'est. D'ailleurs, je suis loin d'être parfaite. Voilà, c'est tout pour ce vlog. Je vous laisse avec quelques images rafraîchissantes d'un déjeuner que j'ai pris chez Marza Food, qui est sur la Croix-Rousse, que j'adore. Il y a toujours une option VG, c'est super, et il fait frais là-bas. Donc je peux que vous encourager. Ce n'est pas une sponsor, hein, c'est juste j'adore. Et je vous dis à la prochaine.